Bonjour à tous, pardon. J'ai envie de revenir sur des propos très interrogeants, sur des propos totalement folles de Roberto De Zerbi après la débâcle d'il y a une semaine sur le terrain de Monaco. Il nous a clairement dit, face aux journalistes, face aux supporters, on lui a posé la question, pourquoi tu es obligé de construire? Pourquoi tu es obligé de faire des turnovers défensifs? Pourquoi tu es obligé de construire un mur pour arriver à aligner une défense adéquate? Pourquoi des milieux de terrain qui ne sont pas à leur poste doivent jouer en défenseur central? On lui a dit, pourquoi le club ne recrute pas de défenseurs? Pourquoi ai-je si peu de défenseurs? Mais réfléchis un petit peu, monsieur De Zerbi. Moi, je t'adore, hein. Tu es un très bon coach. Hein. Il y a certains choix contestables, certains choix de mise à l'écart contestables, des tensions qui sont arrivées au club depuis ton arrivée, qu'il va falloir se poser la question pourquoi c'est arrivé cette tension. Mais tu es un grand entraîneur. Et moi, je pense que si le club est stable, si le projet est stable, que tout le monde part sur la même direction, je pense qu'on peut être capable de faire quelque chose. Mais il faut faire les bons choix, écarter personne, mettre tout le monde sur le pont et se battre pour nos objectifs et se battre pour des trophées pour le club et pour les supporters. Et nous dire pourquoi ai-je si peu de défenseurs, pourquoi ai-je obligé de mettre des milieux de terrain en défenseur central alors que c'est pas leur poste. Mais tu n'aurais pas écarté Bamo Meïté, un très jeune joueur polyvalent qui avait encore son avenir devant lui à l'Olympique de Marseille, qui est obligé de se casser le cul à Montpellier parce que Montpellier est en train de se diriger vers la faillite du club, vers la Ligue 2 et peut-être même vers la Nationale, selon l'état financier du club qui pourrait peut-être pas permettre à Montpellier de rester en Ligue 2. Tu as niqué sa carrière. Bamo Meïté est très jeune. Moi, je l'aimais beaucoup quand il était au club. Il avait encore un grand talent devant lui. Et comme il ne faisait pas partie de ton système, tu as demandé à le mettre à l'écart et l'envoyer à Montpellier. Mbemba, taulier, polyvalent, agressif, très bon défenseur, qui est en train de s'amuser avec la République démocratique du Congo, qui joue bien son rôle de défenseur, qui a les louanges de son sélectionneur, et toi tu oses demander sa mise à l'écart et à alimenter des tensions au sein de la direction. Si tu veux pas finir deuxième, comme tu as pu dire, que l'objectif de l'OM ne te plaisait pas, bah t'as qu'à te casser. Si nous, notre objectif, bien sûr, on espère un jour être champion de France, mais notre objectif, c'est l'Europe, c'est la Ligue des Champions. Si toi, ça te plaît pas, tu te casses. Tu arrêtes d'amener des tensions inutiles au sein du club, tu mets tout le monde sur le pont, et tu fais ce qu'on te dit de faire, tu fais ton boulot d'entraîneur. Parce que écarter des joueurs qui ont un grand talent, qui ont un grand avenir au club, très jeunes, très polyvalents, et l'envoyer agresser sa carrière à Montpellier, et un joueur qui a défendu le projet, qui a défendu le club, qui a défendu tout le monde sur et en dehors du terrain, et qui aide le club sur et en dehors du terrain, et tu l'écartes comme un chien, bah ça c'était intolérable. Donc si t'aurais si peu de défenseurs, c'est de ta faute et de la faute un petit peu de la direction. Quand tu démarres un projet, quand tu démarres un nouveau cycle, tu mets tout le monde sur le pont, t'écartes personne, tu mets tout le monde, tu convoques tout le monde.